que j'ai souhaité lier ensemble parce que je trouve qu'ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que définir des objectifs annuels pour les employés sans avoir préalablement défini les priorités, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Et inversement, enfin, on a besoin des priorités pour définir les objectifs, et les objectifs ont besoin de priorités pour avoir du sens. Donc, on va couvrir ces deux sujets-là. Si vous le voulez, on peut faire ça un petit peu interactif. Et je vais vous demander au cours de la présentation, en fait, de penser à des situations de votre vie réelle pour que ça essaye de raisonner avec votre vécu et éventuellement poser les questions si vous le souhaitez. Donc, pour poser les questions, vous pouvez faire sur le chat ou vous pouvez enlever le muet au moment des questions et puis j'y répondrai volontiers. On essaiera juste de respecter un petit peu le timing. Donc, juste rapidement pour me présenter, vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc, moi, je suis diplômé de l'UTC en 1997 en génie biologique. J'ai intégré l'UTC après un DUT de mécanique. J'ai depuis donc une vingtaine d'années d'expérience dans l'industrie de la santé et avec une grosse connotation internationale, notamment ces 6 dernières années. J'étais sur un poste basé aux États-Unis, monde. Et donc, j'ai touché du market access à la gestion de leaders d'opinion, des aspects stratégiques, de marketing, de gestion de patients. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en faisant plusieurs entreprises, donc je pense que ce que je vais présenter aujourd'hui va avoir une certaine connotation américaine, puisque j'ai pas mal de méthodes que j'ai apprises dans des sociétés américaines et que je n'ai pas forcément vu appliquer dans des sociétés européennes. Donc, ce sera intéressant pour vous aussi, en fonction de là où vous travaillez, de penser à ça, qui a peut-être une méthode de management un petit peu différente. Mais je vous avoue que je voulais partager ça parce que je trouve que les méthodes américaines sont un petit peu en avance par rapport aux méthodes européennes. Euh, donc, pourquoi parler de priorité? Tout d'abord, j'ai trouvé, moi, que c'était un problème réel en entreprise et que définir les priorités était vraiment difficile. J'ai trouvé peu d'équipes qui étaient réellement capables de travailler sur des priorités et de s'y tenir. Et qu'à défaut de priorité, le danger, c'est quand même de tomber dans une surcharge de travail ou d'être hyperactif, ce qui peut créer au minimum du stress, voire même des burn-out, qui est un sujet qui est quand même moins tabou aujourd'hui, mais qui est assez courant chez les cadres. Et l'une des problématiques avec les priorités, c'est que c'est une notion qui est quand même assez subjective et dynamique dans le temps. C'est-à-dire que les priorités évoluent. Pardon. C'est quelque chose qu'il faut être capable d'appliquer au quotidien. Et si on est dans un thème un peu professionnel aujourd'hui, je trouve que ça s'applique très très bien aussi à la vie quotidienne, à la vie de famille. Et je sais que moi, en particulier à travers les enfants, j'ai beaucoup appris sur les priorités. C'est un petit peu l'image de droite, c'est que quand vous parlez de priorité, tout le monde n'est pas forcément prêt à parler de priorité. Tout le monde n'a pas forcément la même vue. Je trouve que les enfants ont une bonne manière de vous expliquer que leurs priorités ne sont pas les mêmes que les vôtres. Ceci dit, quand on revient au contexte professionnel, je trouve que ça s'applique très très bien aux adultes aussi, que quelque part on a tous encore un peu un cœur d'enfant et qu'on a parfois ces comportements-là aussi.